Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo de notre série sur les sacrements. On est en train d'étudier le livre La vérité rendue visible de Tim Chester. Et aujourd'hui, je suis de nouveau avec Tony. Salut Tony. Salut Colin. La dernière fois, nous avons pu voir l'histoire de Noé. On a pu voir que les contemporains de Noé avaient été jugés par l'eau. Et on va voir que cette histoire de Noé est reprise par l'apôtre Pierre. Est-ce que tu voudrais bien nous lire ce passage, Tony? Allez, nous allons lire 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 20. L'apôtre Pierre nous parle de la patience de Dieu qui se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors en lisant ce passage, nous pouvons en tirer 3 réalités. La première, c'est que Noé a été sauvé à travers l'eau. Est-ce que c'est réellement l'eau qui a sauvé Noé? Non, au contraire, Noé était menacé par cette eau. En fait, ici, l'apôtre Pierre utilise un raccourci de langage. Si Noé a été sauvé à travers l'eau, cela signifie que Noé a été préservé en passant à travers l'eau. Et le deuxième élément que Pierre met en avant, il nous dit que c'est une figure du baptême. Ce qui veut dire par là, c'est que cette histoire de Noé nous parle en finalité du baptême chrétien. Dans le baptême chrétien, nous sommes immergés sous l'eau, et ça représente symboliquement le jugement de Dieu que nous devrions subir de par nos fautes. Et enfin, la troisième réalité que l'on peut tirer de ce passage, c'est que c'est le baptême qui nous sauve. Que le baptême nous sauve? Alors, encore une fois, ici, l'apôtre Pierre utilise un raccourci de langage. Lorsque l'on dit c'est le baptême qui nous sauve, c'est comme si on disait c'est l'évangile qui nous sauve. En fait, c'est Jésus-Christ qui nous sauve, et c'est Jésus-Christ seulement. Mais lorsque l'on dit que l'évangile nous sauve, en général, on veut signifier par là que ce sont les promesses de l'évangile qui nous sauvent. Autrement dit, ce sont la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui ont réglé le problème du péché. Enfin, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu et être en paix avec lui. De cette façon, lorsque l'on dit que c'est le baptême qui sauve, on veut juste dire par là que ce sont les promesses symbolisées par le baptême qui nous sauvent. Alors si on résume tout ce qu'on vient de dire, on vient de voir que le baptême nous invite en fait à regarder à Jésus et aux promesses de l'évangile. Et on pourrait en fait comparer le baptême à une alliance qu'on a à son doigt. Écoutez ce que dit le puritain Stéphane Charnock. Les sacrements de l'évangile scellent les promesses de l'évangile, comme une bague confirme l'alliance du mariage. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une alliance de mariage? Tony, toi tu es marié, non? Effectivement, lorsque je regarde ma bague, à quoi je pense? Eh bien, ça me rappelle les mots du maire, parce qu'il nous a dit « Je vous déclare unis par le mariage ». Mais non seulement ça me rappelle les mots de ce maire, c'est cette déclaration officielle, mais ça me rappelle également les promesses que j'ai prononcées ce jour-là. Et à chaque fois que je regarde cette bague, eh bien, je me souviens que je me suis engagé envers mon épouse. Et de la même manière, le baptême de Jésus est un rappel important de l'engagement qu'il a pris envers nous. Et Tim Chester le résume parfaitement dans son livre « Les alliances sont importantes, car elles rappellent aux couples les vœux qu'ils ont prononcés et témoignent au monde de leur nouvel attachement. Le baptême est un rappel important de l'engagement d'alliance de Christ envers nous et une déclaration de notre nouvel attachement à lui et à son peuple. » Et donc ainsi, lorsqu'on se fait baptiser, on regarde principalement à Jésus et à ses promesses. Comme le résume Chester, lorsqu'on est baptisé, nous déclarons « Oui, je suis mauvais et je mérite vraiment le jugement ». Mais surtout, nous nous identifions à Jésus. Tout comme Jésus s'est identifié à nous dans son baptême, nous nous identifions à lui dans notre baptême. Nous nous unissons à Jésus. Ainsi, sa mort est notre mort, et sa nouvelle vie est notre nouvelle vie. Mon baptême me renvoie non pas à moi-même, mais au baptême duquel Jésus fut baptisé. Je suis sauvé par le baptême de la croix de Jésus, son baptême dans la souffrance et la mort à ma place. Mon propre baptême me renvoie à ce baptême, le baptême de la croix. Il s'agit du signe et du sceau de ce que le baptême de Jésus m'apporte. Et donc, en résumé, ce qu'il faut nous rappeler, c'est que lorsqu'on se fait baptiser, on regarde à Jésus, Jésus qui a subi le jugement à notre place. Et c'est ça qu'on veut célébrer. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va pouvoir continuer à développer cette idée du baptême comme sceau de la justice.